Yo tout le monde! Alors, la dernière vidéo n'a pas été spécialement joyeuse, hein Léo? Mais pas de panique, on va quand même passer un bon moment ensemble, avec de l'envie, car le Barça reste grand. Et pour l'occasion, je me suis fait tout beau, je suis passé chez le coiffeur. Alors, on dit merci qui? Merci Thierry, mon coiffeur. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, la vidéo est sponsorisée par OneFootball. C'est l'application numéro 1 dans le foot. Et avec cette merveilleuse application, tu peux tout savoir tout en avance. Mercato, compo, blessure, cette application fait tout. Et aussi, mettre le Barça dans tes favoris, sauf Madrid. Madrid, ça va pas. L'application est gratuite et bien sûr le lien est dans la description. Alors, c'est un secret pour personne, Quique Setien n'était pas le choix numéro 1 pour être l'entraîneur du Barça, et c'était même pas le choix numéro 2. Et ça fait plusieurs jours que je vois des commentaires disant que sous Valverde, il n'y avait pas forcément de la manière, mais au moins il y avait des résultats. Et comme je l'ai déjà dit, que tu prenais Koeman, Xavi ou même Jackie, ça allait être la même chose, la même histoire. Le futur coach allait donc devoir faire mieux que être leader. Et je rappelle que l'entraîneur champion en titre de la Liga, c'est l'autre. Non! Avec Setien, le jeu est quand même plus beau, plus fluide, plus agréable, plus maîtrisé. Et surtout, on commence à apercevoir des consignes, chose qui était un petit peu perdue avant. Mais là où je suis pas du tout d'accord avec beaucoup de commentaires, c'est que l'an dernier Valverde avait Messi au sommet, Suarez, Coutinho et Dembélé de temps en temps. Et ça, ce sont des âmes que le coach n'a pas. Donc la question que je me pose vraiment, c'est est-ce que Quique Setien peut faire mieux? Et moi, franchement, je vais vous dire une chose. Si en ce moment, l'entraîneur du Barça serait encore Valverde, il ferait pire que Setien. Et à l'inverse, si Setien avait été coach du Barça l'an dernier, on serait sûrement champion d'Europe. Ouais, avec Valverde, c'était mieux avant. Non mais franchement, arrête 2 secondes, arrête s'il te plaît. Pour l'amour du maillot. Bon là je l'ai pas, mais pour l'amour du maillot quoi. Il est là le maillot. Valverde a eu plus de 2 ans et Setien n'a même pas 2 mois. Alors oui, c'est vrai, son premier Classico a été un échec et sa première en Ligue des Champions n'a pas forcément été grandiose. Mais la question que je me pose vraiment, qui aurait pu faire mieux? Car au dernier match, on l'a vu, niveau intensité, niveau physique, il y avait vraiment des bonnes choses, de l'intensité, du physique. Mais comme d'habitude, là où ça a vraiment pêché, c'est niveau profondeur. Après bien sûr, je dis pas le contraire, Quique Setien, il y a des choses aussi que je lui reproche. Au dernier match, j'ai pas tout compris niveau management. Vidal, c'est pas un ailier. Je comprends pas toujours son positionnement. Et surtout, Ansu Fati, il manque de profondeur. Et j'ai pas compris pourquoi il n'était pas titulaire. Et ensuite, il a fait rentrer Rakitic à la place de Vidal. Alors que Vidal, c'est quand même un homme fort. Même si c'est pas un ailier qui t'apporte pas de grandes choses. Niveau physique, intensité, il est là. Alors que Rakitic, c'est plus forcément son point fort. Après, on le sait, Messi l'a dit plusieurs fois, il a mal vécu le départ de Valverde. Les deux hommes étaient assez proches. Mais surtout, et ça faut pas l'oublier, il a vraiment insisté sur le fait que les échecs en Ligue des Champions, c'était pas de sa faute. C'était pas du tout de la faute de Valverde. C'était les joueurs. Et bon allez, moi je comprends sa logique, mais je suis pas vraiment d'accord avec lui. Car pour moi vraiment, le rôle de l'entraîneur, c'est de toujours faire les bons choix au bon moment et de remobiliser les troupes, chose que Valverde n'a pas su faire. Et ce qui m'énerve pour le moment, c'est que Quique Setien, tu peux pas le juger. C'est pas possible. Alors je m'explique pourquoi je dis ça, car actuellement il est privé de beaucoup de joueurs. Mais d'un autre côté, le jeu du Barça a encore beaucoup de lacunes. Mais surtout, Quique Setien a un adjoint, un vrai, quelqu'un qui a un caractère, quelqu'un qui a un poste, tu vois. On l'a vu plusieurs fois, Quique Setien est quelqu'un d'assez calme, alors que son fidèle adjoint Eder Sarabia est tout le contraire. C'est un duo qui se complète vraiment. Sarabia a même pas 40 ans et c'est quelqu'un d'assez dynamique. Et surtout, ça faisait quand même assez longtemps que le Barça n'avait plus eu un personnage de ce genre. La dernière fois c'était Luis Enrique. Et apparemment Messi s'en est un petit peu plein. Alors peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Mais une chose est sûre, c'est que Eder Sarabia a un très fort caractère. Et moi je pense que c'est une bonne chose. Alors on l'a vu contre Madrid, il a vraiment gueulé plusieurs fois. Et surtout contre Griezmann, il lui a reproché de pas faire les bons choix au bon moment. Et franchement, c'est assez difficile de lui donner tort. Car même si Griezmann a beaucoup tenté, et c'est vrai, je l'ai dit, il a beaucoup tenté, mais il a aussi échoué. Et
énormément ralenti le jeu. Moi je vais vous dire franchement, et bah d'ailleurs j'avais fait une vidéo spéciale là-dessus. Quand Suarez s'est blessé, je me suis dit c'est pas forcément... Bon ok, hein, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est pas forcément une catastrophe. Je pensais vraiment que Griezmann allait savoir prendre le rôle de buteur, mais c'est pas le cas, faut se rendre à l'évidence, c'est pas du tout le cas. Alors peut-être que ça va aller de mieux en mieux, mais j'ai un doute. Il dépend vraiment trop de Messi et à chaque fois qu'il y a la balle, bah d'ailleurs c'est ce que j'ai dit à mon précédent débrief, j'ai toujours l'impression qu'il se dit est-ce que je peux faire ça? Est-ce que Messi va m'en vouloir? Et c'est dommage parce que Griezmann c'est un super joueur, c'est un magnifique joueur de football. Et puis voilà, faut se rendre à l'évidence, pour le moment Griezmann, il n'est pas forcément très heureux au Barça. Après je pense aussi que ce fort caractère de Eder Sarabia c'est une bonne chose, ça peut forcer les joueurs à trouver d'autres solutions parce que Messi, bah on le voit, hein, il est assez limité techniquement. Il n'a plus de buteur avec lui, de Suarez, pour délivrer des caviars, pour pouvoir... j'ai un petit trou. Il peut s'appuyer sur personne en fait. Et surtout, Messi n'a plus 20 ans, hein, il peut plus faire des grandes courses comme il le faisait dans le passé. Et ça, on s'en rend compte de plus en plus. Enfin bref, moi je pense que même si le Barça fait une saison blanche, chose qui n'est pas impossible, hein, je pense vraiment que Quique Setien doit encore rester au moins 1 an pour qu'il puisse vraiment faire une année complète et avoir des renforts au mercato. Et ça, c'est obligatoire, hein. Le Barça en été va recruter, c'est obligé. Je vois pas comment il n'y aurait pas soit de Neymar, soit de Martinez, soit un grand milieu, soit un grand défenseur. Non, pour moi c'est impossible. Setien doit encore rester 1 an, encore 1 an, et après on fait les comptes. Bon voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un abonnement si c'est pas fait, un gros like, un partage, un commentaire, ça fait plaisir. Et moi je te dis à demain.